on commence. Merci. Donc, on va voir les différents types de mouvements. Je viens d'écrire là sur le tableau les types de mouvements. Il y a un mouvement de rotation autour d'un axe fixe et un mouvement de translation. Je vais vous montrer, ou bien vous donner la caractéristique ou la propriété qui caractérise un mouvement de translation. يعني الخاصية التي يتخصص بها شنو هو le mouvement الحركة الإزاحة qu'il faut vérifier. نراقبوها إلا كانت OK c'est un mouvement de translation. Donc je vais faire d'abord des mouvements de translation dans l'espace. Je prends ce solide et je vais faire des mouvements de translation. Voilà, ce mouvement-là, c'est de translation. C'est-à-dire, si je veux par exemple ouvrir une porte-coulisse ou bien un tiroir. Si je veux ouvrir un tiroir, je fais comme ça. Voilà. Une porte-coulisse, je fais comme ça. Vous voyez, il y a une différence entre porte-coulisse et porte avec pommelle. Les pommelles, voilà les pommelles. Vous voyez les pommelles ici? Voilà les pommelles. Tu tournes la caméra, vois, est-ce que vérifie si la caméra prend. Voilà les pommelles. Donc quand j'ouvre la porte avec pommelle, c'est pas la même chose si j'ouvre ou bien je ferme une porte avec coulisse. Il y a une différence. D'accord? Donc je continue. Voilà. Ce sont des mouvements de translation. Vous voyez? Donc je continue. Ça c'est un mouvement de translation au cours de la montée de quoi? De l'ascenseur. Ou bien la descente de l'ascenseur. Vous voyez? C'est un mouvement de translation. Je vais faire un autre mouvement de translation dans l'espace. Voilà. Ça aussi, c'est un mouvement de translation. Ça aussi, c'est un mouvement de translation. Vous voyez? Donc, quand vous voyez, j'ai différents types de mouvements de translation. Cherchons d'abord la caractéristique, ou bien la propriété qui caractérise un mouvement de translation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un segment AB appartenant au mobile. C'est-à-dire, un segment AB. On a exprès, merci pour le papa de Chèque, on a exprès fait deux trous là. Vous voyez pourquoi? J'ai déjà tracé un segment AB pour tracer ou bien pour faire apparaître ces mouvements sur le tableau. Pour pouvoir tracer ce que j'ai fait là dans l'espace sur le tableau pour les élèves qui ont un manque d'imagination. Parce que si je travaille dans l'espace, ce n'est pas la même chose quand je travaille sur le tableau. Je vais faire les mêmes mouvements mais sur le tableau pour contrôler est-ce que la caractéristique est validée. Quelle caractéristique? Le segment AB doit rester parallèle à lui-même durant tout le mouvement. القطعة AB تحافظ على التوازي طيلة حركة الجسم. Elle reste parallèle à lui-même. C'est-à-dire le segment AB conserve sa direction. Et si j'ouvre une petite parenthèse, laquelle? Quand je dis tout segment, c'est-à-dire tout segment, que ce soit la direction est, comme vous voyez là, elle est verticale, ou bien horizontale, si je peux tracer deux trous là, mettre là deux trous, par exemple, ou bien deux points, A et B, le segment, sa direction, dans ce cas, elle est horizontale. Je peux tracer un segment de direction oblique, mettre A ici et B ici. Vous voyez? Donc c'est ça, tout segment. Si vous trouvez dans la définition tout segment, c'est-à-dire quelle que soit sa direction, il doit obéir à cette condition, bien à cette propriété. C'est le parallélisme, c'est-à-dire le segment AB reste parallèle à lui-même. Donc pour cela, je vais prendre de feutre, comme vous voyez. Le point A il est en rouge et le point B il est en vert. Et je vais faire les trois types de mouvements de translation, comme ça. Voilà. Voilà le premier, par exemple comme ça. Voilà, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est comme ça.
Et le troisième, c'est comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc, je vais marquer mes différents points dans les différentes positions. Donc, à l'instant T1, parce que le temps s'écoule. Donc, mon point A, c'est le vers A, non, B. Donc, mon point B, à l'instant T1, elle est là, B1. À l'instant T2, elle est là, B2. À l'instant T3, elle est là, B3. La même chose, mon point A, elle est là, A2, A3. Vous comprenez? Voilà. Je vais essayer de tracer le segment AB. Voilà. Donc, quand vous voyez, si vous comparez le segment AB dans les différentes positions, il conserve le parallélisme. C'est-à-dire, القطعة AB تحافظ على التوازي طيلة حركة الجسم. C'est ça la propriété qui caractérise un mouvement de translation. Donc, pour vérifier si j'ai un mouvement de translation, il suffit de vérifier la conservation de la direction du segment AB. C'est simple. Je vérifie ici, de la même manière. Je marque les différentes positions, B1 ici, B2 ici, B3 ici. À l'instant, c'est ça. C'est ça. Donc, je continue. A1 ici, A2 ici, quoi? A3 ici. Je trace rapidement mon segment, elle est là à l'instant T1, elle est là à l'instant T2. Qu'est-ce que vous remarquez? Que les segments sont parallèles. Sont parallèles. La condition est validée. C'est ça. Donc j'ai là un mouvement de translation. Et ici aussi, je peux dire un mouvement de translation. D'accord? Je vais vérifier là-bas. Vous vous rappelez, le sens de mouvement était comme ça. Oui. Donc, à l'instant A1 ici, B1, B2, B3 par exemple. Voilà. Donc, j'ai fait comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Le vert, c'est quoi? C'est B. Comme ça. Oui. Donc, voilà. Mon A1, elle est là. Quand le B2 est là, mon A1 est, mon A2 est là. Je fais comme ça. Vous vous rappelez? Quand B3 est là, mon A3 est là. Je trace le segment. Voilà. À peu près. Je n'ai pas la règle, malheureusement. Voilà. Donc, à peu près. Donc, qu'est-ce que vous remarquez encore une fois? Que Les segments sont parallèles. D'accord? Entre eux-mêmes au cours du mouvement. Donc, ici aussi, j'ai un mouvement de translation. Vous êtes d'accord? Oui. Mais, quel type de mouvement de translation? Dans ce cas, il suffit de connaître le type de trajectoire d'un seul point appartenant à ce solide, ou bien A ou bien B. Donc remarquez, observez avec moi, le point B, il décrit une trajectoire rectiligne. Donc je dis bien qu'il s'agit d'un mouvement de translation rectiligne. Vous êtes d'accord? Oui. Quelle est la trajectoire décrite par le point B? Curviligne. Donc mouvement de translation curviligne. D'accord? Quelle est la trajectoire décrite par le point B? Oui, circulaire, donc mouvement de translation circulaire. Donc à chaque fois, il faut préciser quel type de mouvement de translation. Est-ce que c'est curviligne ou bien rectiligne ou bien circulaire? Donc je passe maintenant à quoi? À la propriété qui caractérise un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Je travaille toujours avec ce solide. Vous voyez là, elle est là, puis elle est là, elle est là, puis il est là, et il revient à sa place. Vous voyez? Donc je vais essayer de tracer ça ici, au tableau, ici. Donc, rappelez avec moi, le B, il est en bas, ici. Donc, ici, je travaille ici. Vérifiez si la caméra est en face à ça. Donc, voilà. Elle est là. Puis ici. Voilà les points.
je marque aussi les points B et A. Et là, puis là, mon B elle est là, et mon A elle est là. Puis comme ça. Donc je trace sur le tableau. Mon B elle est là, et mon A elle est là, et je reviens à ma position initiale. Donc je prends mes couleurs, le BA à l'instant, voilà, mon BA, à l'instant T2, B2. Vous êtes d'accord? Oui. B4. Je peux faire des erreurs d'inattention. Faites attention avec moi, s'il vous plaît. C'est quel point ici? A. Et ici? A2. A3 et A4. Je vais tracer les trajectoires du point A et du point B. Donc pour le point A, je vais essayer de tracer à peu près la trajectoire. Ça, c'est la trajectoire du point A. La trajectoire du point B, comment elle est comme ça? Oui. Donc, comment est la trajectoire du A et B? Circulaire, ça dit pas. On doit avoir dans un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, tous les points du solide doivent décrire quoi? Une trajectoire circulaire. Cherchons le centre de cette trajectoire circulaire du point B. Elle est là. Oui. Voilà le centre. On va imaginer un axe fixe qui sort du tableau vers vous. Imaginez cet axe, s'il vous plaît. Imaginez cet axe. Elle est là. Et quel est le centre de quoi? De rotation du point A? C'est le même point. Vous voyez, il s'agit du même point. Donc, ils doivent avoir le même point ou bien le même centre. Et ces trajectoires doivent décrire quoi? Une trajectoire circulaire centrée sur le même axe, c'est important, sur le même axe de rotation, appelé axe de rotation. Vous voyez? Le problème maintenant, c'est que l'élève, il mélange entre deux mouvements. Le mouvement de rotation, vous voyez, autour d'un axe fixe et le mouvement de translation circulaire. Quand il voit un corps ou bien un mobile en train de faire des trajectoires circulaires, il y a une confusion, exactement. C'est ça le terme. Il y a une confusion entre les deux, entre mouvement de translation circulaire et entre mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Voyons ici le centre de chaque trajectoire du point A. Vous voyez? Quel est le centre? À peu près, c'est ici. Le centre du point A. C'est haut du point A. Cherchons le centre du point B. C'est à peu près là. C'est haut du point B. Est-ce qu'ils ont le même axe de rotation? Est-ce qu'ils sont, ces trajectoires sont centrées sur le même axe? Non. Donc il y a la caractéristique, la propriété qui caractérise quoi? Le mouvement de rotation n'est pas ici validé. Vous voyez? Donc vous voyez la différence. Autre chose, si je m'intéresse à ce segment AB, je vais tracer le segment AB. Sa direction, comme vous voyez, elle est verticale. Quand ce segment prend cette position, elle est horizontale. Est-ce que le segment AB conserve le parallélisme? Non. Bien sûr que non. Donc, vous voyez la différence entre les deux? Oui. Donc, il faut toujours contrôler la propriété qui caractérise chaque mouvement. Je vais donner tout de suite un exercice d'application ici. Voyez, je vais effacer ici. Vous connaissez les nacelles ou bien les cabines? Dans un jeu de parc, il y a une grande roue et, où elles sont suspendues des nacelles, des cabines. Ici. Voilà la nacelle. Donc, on va chercher ou bien donner le type de mouvement de la nacelle et de la roue. Vous voyez? Donc, voilà ma nacelle, elle est là en position 1. Puis elle est là en position 2. Vous voyez? Puis elle est là en position 3. Je prends un segment AB et je vais vérifier si le segment AB conserve sa direction. Voilà mon A et voilà mon B. Voilà le segment AB, le oblique. Voilà mon A, elle est là. Mon A,
et voilà mon B. Comment elle est? Elle est oblique. Voilà mon A et voilà mon B. La direction est oblique, il n'a pas changé. Donc vous voyez, il y a ce qu'on appelle la conservation du parallélisme du segment AB. Et comment est la trajectoire d'un seul point? Voilà, un seul point de la nacelle. Comment est cette trajectoire? Circulaire. Donc j'ai la conservation de la direction du segment AB. Et chaque point décrit une trajectoire circulaire. Donc quel type de mouvement? Oui. Mouvement de translation Circulaire. C'est un mouvement de translation circulaire. Même chose si je prends mon AB comme ça. Voilà mon A et voilà mon B. Quelle est sa direction? Horizontale. Mon B, il est là, horizontal. Et ici, elle est horizontale. La même chose si je prends mon B comme ça. Voilà tout segment. Vous voyez, tout segment AB doit conserver son parallélisme. Voilà mon AB. Voilà mon AB là. Dans l'autre cas, AB. Voilà AB. C'est toujours parallèle, n'importe quel segment. Vous voyez? Oui. Donc maintenant, concentrons-nous sur la roue. Voyez, la roue. Voilà la roue. Je prends deux points de la roue. Voilà, par exemple, mon point A, elle est là. Et mon point B, elle est là. Vous voyez? Après un instant, quand la roue tourne, mon A, elle est là. Et mon B, elle est là. Voilà le sens de rotation de la roue. Mon A, elle est là. Et mon B, elle est là. Bien sûr, à l'instant T1, à l'instant T2, à l'instant T3, ainsi de suite. À l'instant T1, T2, T3. Je trace quoi? La trajectoire. Et je trace la trajectoire. Comment sont ces trajectoires? Leur type? circulaire. Circulaire, vous voyez? Est-ce qu'elles sont circulaires? Elles sont très sur le même axe? Oui, bien sûr, vous allez imaginer un axe ici qui sort du tableau. Donc là, quel type de mouvement ici? Mouvement de rotation. Autour d'un axe. Vous faites maintenant la différence. Donc tu arrêtes s'il te plaît la vidéo. Donc voilà, on a terminé cette séquence.